Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum et un petit peu de Kaspa aussi, hein, parce qu'il vient de passer à 10 bps quand même. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'Ethereum et aussi un petit peu de Kaspa. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu vas avoir des vidéos, mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc tu vois, ça c'est Kaspa qui vient de passer. Son hard fork vient de passer. Donc tu vois, on est passé à 10 blocs par seconde. Donc t'as vu, c'est fou. 10 blocs par seconde. Alors on va parler de tech aujourd'hui, parce que Ethereum c'est un projet de vieux geek. On va voir aujourd'hui pourquoi Ethereum ne performe pas et je vais essayer de t'expliquer pourquoi Ethereum est survalorisé. Alors je sais que c'est un truc que personne n'a envie d'entendre, surtout les gens qui ont de l'Ether. Bon, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Laisse-moi t'expliquer les choses. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais au moins ça peut être bien d'avoir tous les points de vue. Alors ça c'est la courbe d'Ethereum contre Bitcoin. Donc là on a le prix en Bitcoin sur le côté et donc ici c'est la valeur d'Ethereum par rapport au Bitcoin. Et donc comme tu peux le voir, le prix face au Bitcoin il a été divisé par 9 quoi. C'est-à-dire que ici on payait 0,0884 quoi, voilà, et ici on paye plus que 0,019. Ah pardon, j'exagère un peu. Mais quand même, le prix, il a pris vraiment très très cher. Il a fait un x4, x4 mais vers le bas quoi. Pas bon. Donc comme tu peux le voir, là on a vraiment une accélération de la courbe vers la baisse. Tu vois. Au départ, on était sur un plateau. Alors on a une courbe en cloche. Bon, c'est classique. Au départ, on était sur un plateau et là la courbe commence à s'accélérer vers le bas. Donc évidemment, c'est pas forcément une bonne chose. Alors ETH est probablement survalorisé. Les rendements au niveau du stacking sont quand même assez mauvais par rapport à l'inflation et tout ça. Bon, c'est quand même pas terrible. Et puis ils nous vendent quand même une décentralisation qui est pas géniale. Et surtout, c'est un projet de vieux geek. C'est un projet de vieux geek et qui nous annonce toutes sortes de trucs au niveau des performances et de la technique, etc. À l'heure où les gens ils font du gambling sur les mêmes coins, quoi. En gros, le monde crypto a changé. C'est plus le même que celui qui était en 2017. Tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment très très différent. Alors la tech peut payer dans une certaine mesure, mais force est de constater quand même qu'aujourd'hui, le fait qu'il puisse y avoir des blockchains qui puissent s'arrêter du jour au lendemain sans que ça émerveille personne. Je prends l'exemple de Solana, sans que ça émerveille personne et sans que personne s'offusque. Bon, bah écoute, voilà quoi, voilà, avec une décentralisation quand même un petit peu pourri quoi, faut quand même dire ce qui est, si on la compare évidemment par rapport au roi des cryptos, par rapport à Bitcoin. Et puis évidemment avec la vague des meme coins qui a déferlé sur ce bull run et qui a littéralement détruit le bull run quoi. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et comme tu le sais, ETH c'est le fer de lance des altcoins. Et voilà ce que donne le fer de lance des altcoins. Une courbe qui va toujours vers le bas quoi. Donc c'est vraiment vraiment pas terrible. Alors la majorité, il y a quand même beaucoup d'altcoins qui performent mieux heureusement que Ethereum, mais il y en a aussi quand même une bonne grosse partie qui sont en train de bien se péter la gueule et c'est peut-être pas fini quoi, c'est peut-être pas fini. Là tu vois, on parlait de Kaspa en début de vidéo, Kaspa qui alors si je retrouve le truc, je peux les fichus, voilà, Kaspa qui est passé en 10 bps, c'est quand même une prouesse technique incroyable. Je te rappelle que les développeurs de Kaspa conseillent les développeurs d'Ethereum, donc tu vois où on en est quoi. Et Kaspa est toujours à un prix ridiculement bas malheureusement. Alors peut-être que ça va changer, moi je parie sur le fait que ça change, mais voilà. Alors sans compter le fait aussi que la communauté Ethereum, mais en particulier les personnes qui sont à la tête d'Ethereum ont quand même traité une partie de leur communauté comme de la grosse bip, en passant sur Zomer. Là ils n'étaient pas obligés de le faire, ils ont souhaité le faire parce que soi-disant c'était pas possible de passer de faire toutes les futures updates qu'ils allaient faire, voilà, on paye toujours des frais, etc. Je veux dire, à un moment donné, ils se gavent quand même grave sur le dos des gens. Quand tu regardes la capitalisation boursière d'Ethereum, tu peux voir que voilà, ça c'est en chute libre, c'est vraiment en chute libre.
Voilà, sans compter que au niveau décentralisation et censure, hein, c'est quand même pas la fête. Hein, ça, c'était en 2024. Alors, je t'invite à rechercher sur Google OFAC ETH. Tu vas voir, l'OFAC publie tout ce qu'ils font, hein, au niveau d'ETH. Tu vas voir qu'ils arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, quoi. Ils arrêtent pas. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Donc Ethereum est vraiment noyauté au niveau de ses nœuds. Hein. Il est noyauté par l'OFAC qui essaie de bloquer des transactions, des tas de trucs. Enfin c'est vraiment terrible, quoi. Hein, voilà. Autre chose, hein, et ça c'est un signe des temps. Uniswap. Alors ça c'est un article du journal du coin. Hein. Uniswap est en chute libre sur l'App Store. Hein. Tu vois, ils te disent ici qu'il est passé de la 99e place sur l'App Store à la 364e place sur l'App Store. Ça, c'est vraiment un signe, hein, parce que Uniswap, c'est le truc que tout le monde utilise sur Ethereum pour aller acheter des trucs. Hein, c'est un mastodonte. Voilà, il a quand même très très peu de traction, hein, en ce moment. Hein, voilà, et c'est plus grave encore, hein, le nombre de traders sur Uniswap a diminué de 45%. Hein, donc, tu as la moitié de traders en moins. Donc, ça, au niveau de la plateforme, c'est pas bon du tout. Le volume de transactions, t'as vu, il a enregistré une chute de presque 50% entre décembre 2024 et mars. Donc là, c'est vraiment, ça aussi, hein, c'est un signe des temps, hein, c'est vraiment pas bon. À côté de ça, évidemment, t'as Solana qui c'est la fête, hein, sur Solana. Bon, c'est plus tant la fête que ça quand même, hein, maintenant. Mais je veux dire, ça choque personne que une faille majeure qui aurait pu coûter des millions, peut-être qu'elle a coûté des millions, on n'en sait rien, hein, puisque il y a une découverte d'un bug terrible, hein, qui permettait de générer des preuves falsifiées pouvant causer des pertes massives. Alors là, ils emploient des mots machin, mais en gros, ça te permettait de créer des coins. Ça te permettait de créer des coins, la faille. Donc bon, ils sont bien gentils. Donc après, la blockchain qui s'arrête, le truc qui te permet de créer des coins à l'infini. Enfin bref, c'est quand même incroyable, hein, ce qui se passe. Et une grande majorité du trading des mêmes coins se passe dessus. Hein, ce qui fait, c'est aussi une explication de pourquoi Uniswap est en chute libre, hein, parce que maintenant ça se passe sur Solana et pas sur Uniswap. Hein. Autre signe des temps, hein, Solana vs Ethereum, hein, donc le record de stacking à 54 milliards, hein, qui révèle un paradoxe inquiétant. Et bah ouais, parce que actuellement il y a en termes de milliards stackés, il y en a actuellement autant sur Ethereum que sur Solana. Seulement sur Solana, les gens ils stackent à 75%, hein, alors que sur Ethereum c'est il me semble que c'est 25% des coins qui sont stackés, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est un signe des temps aussi. Alors c'est la panique. Hein, c'est la panique du côté de Vitalik Buterin, hein, qui annonce une refonte stratégique. Alors quand t'entends refonte avec stratégique à côté, c'est pas bon signe, hein, je te le dis tout de suite. Ah, bon après moi j'ai rien contre Ethereum, hein, même si je suis un ancien mineur, etc. Bon voilà, j'ai rien contre Ethereum. Je veux dire, faut pas non plus cracher dans la soupe. Hein. Ethereum c'est quand même un coin qui nous a permis de vivre pendant longtemps, nous les mineurs, hein, et d'exercer notre passion. Donc voilà, moi j'ai rien contre Ethereum en vrai, hein. Mais voilà, force est de constater que quand même actuellement c'est quand même pas la teuf, quoi. Et tu vois, Vitalik Buterin annonce une refonte stratégique. Alors là c'est vraiment, tu vois là on touche le fond. Donc tu vois que il veut que les dirigeants, hein, aient une meilleure connaissance technique du projet. On se demande qui sont les dirigeants de ce truc, de cette fondation, quoi, hein, et qu'ils aient une meilleure communication avec les développeurs et les utilisateurs. Donc visiblement, la fondation Ethereum a été noyautée. On se demande par qui, hein, franchement, je ne le dirai pas, mais t'as bien compris là où je voulais en venir. Hein. Voilà. Et puis aussi, c'est encore la panique, hein, parce que tu vois que le VM commence à être quand même pas mal daté face à la SVM, la Solana Virtual Machine. Hein. Et donc pour le coup, lui, il aimerait bien avoir une émulation de RISC-V, hein, parce qu'il trouve ça fantastique. Alors c'est vrai que RISC-V, c'est une architecture qui est géniale. Alors c'est vrai qu'on en voit très très peu, hein, pour l'instant.
mais c'est quelque chose qui va avoir tendance à se démocratiser dans les années à venir. On trouve de plus en plus de SBC, de small, de petites cartes, tu sais, de développement, tu sais, les petites cartes avec un processeur RISC-V dessus, hein, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est l'avenir, effectivement. Après, de là à voir ça arriver au niveau d'Ethereum, moi j'ai envie de te dire, dans combien d'années? Dans combien d'années? Dans 10 ans, 15 ans, hein, parce que je me rappelle, hein, pour faire The Merge, il avait quand même fallu 4 ou 5 ans, je crois, un truc comme ça. Là, ils nous ont sorti une autre mise à jour, il a fallu attendre 3 ans. Là, la prochaine, là, celle au niveau des frais, hein, qui est censée réduire les frais, tout ça, machin, il faudra attendre combien de temps encore? 2 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je veux bien que c'est un mastodonte et que techniquement c'est compliqué, mais quand même, quoi. Je veux dire, il faut délivrer, quoi. Tu sais, un projet, s'il n'y a pas de livraison et d'évolution, bah le projet, voilà, hein, il meurt, hein, c'est normal, hein. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Surtout que la concurrence, faut quand même dire ce qui est, hein. Aussi bien la concurrence qui vient des anciens de Meta, c'est-à-dire Sui et Aptos, hein, la concurrence fait rage, hein, avec Solana de l'autre côté. Je veux dire, là, on parle plus de décentralisation et de choses comme ça. Hein, le monde de la crypto, il a radicalement changé. Une blockchain a le droit de s'arrêter. Une blockchain n'a pas besoin d'être décentralisée. Voilà, il peut y avoir des failles critiques sur les blockchains, c'est pas grave, on les corrige et puis on continue comme si de rien n'était. On vous dira pas si elles ont été exploitées ou quoi, hein. On n'en sait rien, voilà. Et puis c'est le monde des memcoins et des trucs comme ça où les gens sont là pour le fric rapide. Il y a plus ce qu'on pouvait avoir en 2017 par exemple, même en 2020, 2021, tu sais, où voilà, les gens s'intéressaient à la tech, se demandaient ce qu'était la blockchain. Là, ils en ont rien à faire, quoi. Ils vont sur un truc de trading de memcoin, ils tradent leur machin, ils se font spolier leurs quelques sols et puis terminé, quoi. Voilà, l'affaire est bouclée, quoi. Grosso modo, c'est ça aujourd'hui le monde de la crypto. Alors c'est peut-être une vision un peu sombre, mais c'est une vision que je pense qui est réaliste, malheureusement, et ça on peut le voir parce que nous qui sommes dans la tech et qui plébiscitons les mineurs, souvent nous on plébiscite quand même des projets où il y a une certaine technologie derrière, où il y a quand même quelque chose. Là on peut voir que ces projets ont quand même beaucoup de mal à performer, alors que voilà, c'est des projets quand même qui sont de premier plan, hein. Je pense en particulier à Kaspa ou même à l'Ephium, hein. Ce sont des projets techniquement de premier plan qui réalisent des prouesses techniques. Ça prend pas, quoi. Force est de constater que pour l'instant en tout cas ça prend pas, hein. Les seuls trucs qui prennent c'est faire du memcoin et des trucs comme ça, voilà. Donc on verra à l'avenir ce qui va ce qui pourra amener de l'attraction, hein, ce qui pourra amener les utilisateurs à s'intéresser au coin, hein. Mais habituellement les gens ne s'intéressent qu'à l'argent, faut quand même dire ce qui est, hein. Tristement, ils s'intéressent qu'à l'argent. Alors c'est vrai que nous les mineurs, on est passionnés par la technique, donc on s'amuse à bidouiller toutes sortes de trucs, et évidemment quand tu as un coin qui est intéressant au niveau de la technique, bah tu te dis chouette, enfin un projet cool, mais force est de constater que ça intéresse pas toujours. Enfin, j'ai envie d'ajouter le fait que actuellement avec les ETF sur Bitcoin, bah on n'est plus sur quelque chose, les gens s'intéressent principalement à Bitcoin, hein. Toute la partie memcoin, etc. Là, en ce moment, c'est quand même une vague qui est en train de se terminer, hein, qui a fait beaucoup de mal, hein, faut dire quand même ce qui est, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de la crypto à cause de ça, hein, surtout des gens qui étaient là depuis longtemps. Voilà, actuellement, c'est principalement Bitcoin qui a une vraie traction à cause des ETF, hein, puisque là, c'est le bull run des institutionnels en vérité, hein. Les Kidam, ils sont rentrés en 2020-2021. Hein. Là, ça arrive un peu tard, si vous voulez. Les institutions arrivent toujours sur le tard, hein, ce qui est normal, quoi. N'hésite pas à me dire, toi, tout ce que tu penses de tout ça, hein. Est-ce que Ethereum a encore de beaux jours devant lui? Est-ce qu'on va le revoir à 10 000 $, comme certains se plaisent à le dire? Moi, j'aimerais bien, hein, je suis jamais contre avoir un Ether à 10 000 $, hein. Surtout que tu sais qu'habituellement, le bull run des altcoins, le fait que ça ruisselle, comme ils disent, hein, souvent vers les altcoins, chose qui n'arrive pas, hein, en ce moment, hein, c'est ce qui est logique, hein, d'ailleurs, hein, et ben, pour le coup, à voir ce que ça va donner, hein. À voir ce que ça va donner. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!